Oh, Africa Dream, oh. Doman, Bob, Danny, et Chiblingo. Gauche, hey, droite, hey, je suis là, hey, là, hey, oh, je suis là, hey, petit. Hello mes férus du buzz, on revient plus au top que jamais avec le meilleur de l'actualité culturelle à Libreville. Je ne vous en dis pas plus, voici ce qui vous attend cette semaine. Cette semaine, dans Afrobuzz Libreville, ceux qui font bouger la culture gabonaise. Photographe et talentueux, Yvan Anguillet nous ont son univers. Ensuite, le café-concert de l'artiste Seba, organisé par Ibo Gazi, à l'Institut français du Gabon. Les people du buzz, Afrobuzz, c'est maintenant. Laissez passer. Dang, 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 dang. Nadaba. Original thing. Santo. Lighter. Alors, nous sommes en compagnie d'Yvan Gabon Pictures, celui qui valorise l'art gabonais à travers la photographie. Bonjour Yvan. Bonjour Naïké. Comment le déclic s'est passé pour que tu fasses de la photographie ta passion? Alors, donc dans mes débuts, j'ai vécu au Cap Estrellas pendant un peu plus d'1 an. J'ai donc eu l'occasion d'observer de merveilleux et de particuliers couchers de soleil. Et donc j'ai décidé de les immortaliser. Et comme ça, avec l'encouragement de la famille, des amis de mon entourage, j'ai décidé donc de faire de cette passion ma profession. Voilà. Et à maintes recherches, comme ça, je suis tombé sur la galerie du photographe paysagiste David Aoud, que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer physiquement. Il m'a parlé à travers ses œuvres. Et donc, suite à ça, après ça, j'ai fait la rencontre du photographe reporter Désiré Minko, qui lui m'a offert un espace de travail assez déjà bien élaboré. Donc j'avais accès à Internet, au matériel qui me permet de me développer plus rapidement, quoi. Partout, le coup de rein de la Gabon, ma bébé, tu me rends tour. Avec moi c'est fire, fire, fire. Tu vas lancer. Avec moi c'est fire, fire, fire. C'est quoi ta touche d'originalité personnelle? Ma vision. Parce que je crois que selon moi, chaque être humain a sa manière de voir le monde. Voilà. Et moi j'essaie d'insuffler mon âme à travers mes œuvres, selon ma manière de voir et de percevoir le monde. D'où est venue l'idée du brassage de la culture typique gabonaise et la photo? J'ai constaté tout premièrement d'abord que la culture gabonaise se meurt et les nouvelles générations dont je fais partie n'ont pas forcément une connaissance approfondie de cette culture. Et donc il m'est venu à l'esprit, dans un état d'esprit patriotique, d'apporter ma contribution dans la revalorisation de cette culture en immortalisant la culture même à travers mes œuvres photographiques. Ce qui nous a attiré vers toi, c'est l'expo photo qu'il y a eu il y a une semaine à Rue Bordère. C'était vraiment très original. On aimerait savoir si c'était ta première expo et quelle vision a dirigé ton stand. Je suis à ma deuxième exposition, voilà. Et donc contrairement à ma première, j'ai voulu dans cette exposition, comme je disais tout à l'heure, apporter une touche artistique et culturelle. Donc je ne suis pas décorateur professionnel, d'accord. Donc j'ai dû faire appel à une structure de la place qui m'a déployé une décoratrice spécialisée et donc qui a simplement décoré selon ma vision en fait. Voilà. Après l'expo, quel est le next stop d'Yvan Gabon Pictures? Quels sont les projets à venir pour la culture gabonaise, pour la photographie? Avec l'hôtel Le Méridien Renama, on a élaboré un tout nouveau concept qui est celui de promouvoir l'art et la culture gabonaise, donc en mettant en avant des artistes peintres, des sculpteurs, des musiciens, tout ceci autour d'un bar avec une projection, autour d'un barbecue, autour d'une projection cinématographique. Voilà. Et donc pour ce qui est du reste, je dis souvent que le visionnaire conçoit dans le secret et enfante en public.
Bah écoute, on te souhaite du courage et bonne continuation. Merci beaucoup, Naïké. C'est Afrobuzz qui te remercie. Pourquoi avoir appelé votre structure Ibogazik et depuis quand existe-t-elle? Il faut dire que c'était un bureau export d'abord de musique gabonaise. Pourquoi Ibogazik? Parce que il fallait qu'on se réfère à un élément identitaire du Gabon, qui est l'Iboga, parce que l'Iboga a une certaine puissance et le Gabon est le seul pays dans lequel ça pousse. Voilà. Donc on s'est dit, il faut qu'on s'appuie sur cet élément-là de notre identité culturelle pour pouvoir propulser la musique gabonaise à l'international. Voilà. Et vous êtes combien de membres dans la structure? Il faut dire qu'Ibogazik, c'est d'abord le projet de 3 partenaires. Et nous ferons adhérer tout le monde parce qu'il y a des managers, il y a des producteurs qui doivent adhérer au bureau export. Nous ne sommes qu'un bureau export qui va faciliter la passerelle, qui sera la passerelle entre les musiciens et opérateurs culturels dans le milieu de la musique au Gabon et l'international. Voilà. D'où vous est venue l'idée d'organiser des cafés-concerts? Il faut dire que c'est d'un constat. Nous sommes allés sur plusieurs salons et lorsqu'on parlait de la musique gabonaise, on avait des CD, on n'avait pas d'éléments vidéo live de nos artistes. Et là, nous nous sommes dit, mais que faut-il faire? Allons-nous attendre que les artistes nous proposent des lives ou nous-mêmes nous pouvons entreprendre une activité pour pouvoir avoir ces éléments-là et aller le représenter sur les différents salons. Vous choisissez des artistes précis, vous avez un style de musique bien défini pour vos concerts? Il faut dire que nos musiques, elles ne sont pas concises à rien qu'au jazz, c'est toutes les musiques, mais en live. Il faut produire un spectacle d'1 heure, de qualité d'abord parce qu'on regarde, on écoute. On a un comité d'audition qui audite le projet et remet à l'Institut français qui programme. Voilà. Pour finir, si vous pouvez nous dire quels sont vos projets à venir, les ambitions futures d'Ibogazik pour la musique gabonaise surtout? Il faut dire qu'Ibogazik, le rêve, c'est de pouvoir permettre à beaucoup d'artistes gabonais de pouvoir être présents sur l'international. Parce que jusque-là, on parle de musique gabonaise, à part à Kenengue, et quelques-uns qui arrivent à se battre, on n'est pas présent sur les différentes plateformes professionnelles, je dis bien. Et nous ambitionnons dans les 5 prochaines années positionner une dizaine d'artistes sur l'international. Voilà. Félicitations pour ce magnifique concert. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je suis inspirée justement non seulement par ma culture, mais par tout ce qui m'entoure, par tout ce que je vis, par les faits de tous les jours, voilà. Et c'est plutôt le public aussi qui m'inspire plutôt, voilà. Et surtout, qu'est-ce que tu penses d'Ibogazik et de leur concept, les cafés-concerts? C'est un concept franchement très très intéressant, important pour la culture gabonaise parce qu'on a besoin, nous, de ce genre d'espace pour nous exprimer, de faire du live, pour nous habituer au live parce que voilà, les artistes gabonais ne sont pas habitués du tout justement à faire du live. C'est vraiment un très bon concept à encourager et j'espère que ça va perdurer dans le temps.
Encore félicitations. Et où on peut se procurer ton album? Et il est disponible à Disco Timbolo déjà là. Voilà, j'espère que les spectateurs qui sont venus ont pu l'acquérir. Voilà, c'est un album très bien travaillé, on va dire, je dis très bien travaillé parce qu'il y a des musiciens vraiment qui m'ont accompagné, des musiciens professionnels qui ont vraiment suivi ma direction artistique. Et donc voilà, à qui je dis d'ailleurs merci. Et je remercie chaleureusement le public qui est venu ce soir. Voilà, c'était inattendu. Encore félicitations et c'est Afrobuzz qui te remercie. Merci beaucoup. Qui t'encourage pour la suite. Merci beaucoup. Afrobuzz, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain, même canal, même chaîne, avec plus de news et plus de people. Bien le bonsoir chez vous.